CFM, le MAG. Bonjour à tous, le président du conseil départemental Jean-François Gaillard pour sa conférence de presse de rentrée. Et puis l'ASAC, l'association Solidarité Accueil, à l'occasion de l'annonce de l'ouverture d'une maison des services publics l'an prochain à Requista. C'est le menu du MAG. Conférence de rentrée ce lundi matin pour Jean-François Gaillard, le président du conseil départemental. L'ambiance était détendue, les finances ne sont pas mauvaises, mais le premier sujet abordé par le président du département, c'était un job dating qui aura lieu à Paris le mois prochain. C'est une opération à laquelle je suis très attaché parce que l'idée en gros c'était d'aller à Paris parce qu'on estime que c'est un vivier pour de la main-d'œuvre, à Paris proposer j'espère 200 CDI. On va donc monter à Paris, le conseil départemental, les chefs d'entreprise, certains chefs d'entreprise, la CCI, la chambre des métiers pour les reprises d'entreprises d'activité et des communautés de communes pour essayer de conjuguer à la fois une offre d'un territoire et d'un métier. C'est ça l'idée. On vend un métier, mais aussi on offre un territoire. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de réticence à venir en Aveyron parce que on a peur de s'y ennuyer. Alors comme vous le savez, chez nous, on ne s'ennuie pas. Voilà. C'est ça qu'on veut démontrer. Il y a d'ailleurs des gens qui viennent s'installer en Aveyron actuellement, mais on fait de la cueillette actuellement. Moi, j'aimerais développer un espèce de processus industriel, si je peux dire entre guillemets évidemment, pour dire que en Aveyron, il fait bon vivre, quoi. Sur la situation économique du département, vous avez des chiffres qui sont tombés en juillet de l'Observatoire. Exactement, en juillet, il y a l'Observatoire, l'Observatoire des finances, qui a fait une étude notamment au plan départemental, national, enfin au niveau départemental, et on se situe bien par rapport à ces chiffres-là. Disons que le département de l'Aveyron tire bien son épingle du jeu, malgré les difficultés qui ont été celles qu'on a connues en termes de limitation des budgets des collectivités territoriales. Le département de l'Aveyron qui investit en 2018 66 millions d'euros, c'est pas si mal si vous voulez pour un département qui a un budget global de 353 millions d'euros. Voilà, donc on s'en sort pas mal. Autre sujet abordé avec Jean-François Gaillard lundi, franchement, c'est facile à deviner, les routes. Évidemment. Alors sur les routes, le barreau de Saint-Même, il y a des belles entreprises de terrassement qui vont avoir lieu à partir du 15 septembre. On poursuit le barreau de Saint-Même. Alors bien sûr, dans une perspective de la RN 88, 2x2 voies Rodez-Sévrac. On a réécrit le 28 juillet avec Madame Delga à Madame Borne, la ministre des Transports, pour lui répéter qu'on est d'accord pour financer presque la moitié et assurer le département la maîtrise d'ouvrage. On n'a pas de réponse encore. Et le barreau de Saint-Même, donc, il va décongestionner ces Bazac, le bowling, puisque il y a 24 000 véhicules jour qui y passent. Et il y a aussi cette fameuse déviation d'Espalion, qui en principe devait être mise en œuvre en novembre prochain. Voilà, ça avance. Un autre sujet en revanche où ça coince au niveau du département, c'est l'accueil des mineurs non accompagnés venus de l'étranger. Jean-François Gaillard. Oui, et d'abord je voudrais dire que l'État et le département travaillent la main dans la main parce que c'est important, évidemment, de travailler en accord avec Madame la préfète, avec qui ça se passe très bien. On a une préoccupation là-dessus parce qu'on a accueilli 647 mineurs hier, si je peux dire, ou aujourd'hui, alors que l'an dernier, sur l'année entière, on en avait accueilli 271. On a un problème, et moi ce que je privilégie évidemment c'est l'accueil en toute sécurité qui est presque incompatible avec le fait qu'il en arrive tant, quoi. Voilà. Alors est-ce que ça va se tarir ou se diminuer? On verra bien, mais là il y a une préoccupation. On a des personnes qui se disent mineures, qui arrivent dans le département. Il faut savoir quand même que 40% d'entre elles, en gros, sont des majeurs. Bon, mais ça, au départ, on le sait pas, évidemment. Donc elles arrivent, ces personnes, elles sont accueillies au 115. Vous savez, c'est le bureau d'urgence qui est géré par l'État. Et aussitôt, évidemment, le 115 veut savoir auprès du département où les places sont possibles. Voilà. Et c'est là, souvent, où il y a des problèmes, parce que toutes les places, des fois, ne sont pas disponibles. Alors certaines, évidemment, se libèrent. On met quand même sur la table 4 700 000 euros sur les mineurs. Donc on a un problème d'engorgement qui est un sérieux problème pour nous. Oui. Au niveau financier, est-ce que vous espérez des aides de l'État, quelque chose qui... Alors au niveau financier, sous le gouvernement de la présidence Hollande, on avait eu des mesures qui avaient été annoncées et qui ont été mises en œuvre cette année, puisque cette année on touchait déjà quelque chose. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais cette année, on a un montant complémentaire de 480 000 euros. Bon, tant mieux, mais quand on compare à 4,7 millions, vous voyez, on est encore loin. Voilà. Mais le Premier ministre Édouard Philippe là a promis au département qu'ils allaient améliorer encore davantage la dotation financière pour l'accueil de ces mineurs, quoi. On parle beaucoup du patrimoine ces derniers temps. On a 2 sites sur le rue Ténois
pour lesquels on se pose des questions. L'évêché et le haras de Rodez, on en est où de ces sujets-là? Sur l'évêché, si vous voulez, comme je l'avais dit, j'ai constitué autour de moi un petit groupe de collègues, conseillers départementaux, ruthénois, mais aussi hors Rodez, parce que finalement c'est un dossier qui intéresse tout le monde. Hein. Voilà, donc on a eu déjà une première réunion, on va en avoir une seconde bientôt. Disons que ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la question se posait, est-ce qu'on fait comme mon prédécesseur l'avait entrepris, c'est-à-dire une monoactivité ou plutôt une pluriactivité. On a plutôt penché vers cette seconde solution. Voilà, il nous reste à préciser un peu les choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans ce beau lieu ruthénois, lieu de prestige, à côté de la cathédrale, enfin vous savez où c'est évidemment, en plein centre de Rodez, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et ensuite, sans doute on le confiera à un porteur de projet le moment venu. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande précise concernant l'évêché. On entend ici ou là, mais on n'a pas de demande précise. Voilà. Alors que nous, on a eu déjà quelques idées, mais encore une fois, je n'en parle pas pour l'instant. Enfin, disons que l'essentiel pour l'instant de ce que je peux vous dire, c'est on va plutôt vers plusieurs activités au sein de l'édifice. Il y a des activités qui seraient privées. Oui, vous avez raison de le préciser. Moi, je n'exclus pas ici ou là de l'argent public, si vous voulez. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les finances publiques sont limitées. Il faut veiller, évidemment, à ne pas s'endetter. Mais ce serait plutôt de l'investissement privé. Sinon, une autre petite question, je sais que vous avez des vacances courtes, mais vous avez quelques vacances. C'est quoi les dossiers qui vous attendaient sur votre bureau pour cette rentrée, le dossier attendu ou d'autres inattendus? Juste pour préciser sur les vacances, alors ça, vous avez raison, j'ai pris 10 jours de vacances, mais on peut pas s'empêcher de continuer à travailler. Donc, mais les dossiers, si vous voulez, les dossiers, d'un point de vue, c'est le job dating, parce que il faut pas louper cette opération. On verra ce que ça va donner, mais on peut pas la louper, surtout que j'ai embarqué, façon de parler. Vous l'avez bien compris, il y a non seulement le conseil départemental qui monte, il y a des collectivités qui montent, il y a les consulaires qui montent, il y a des entreprises qui montent. Donc c'est vraiment l'Aveyron qui est regroupé pour attirer en Aveyron des compétences qu'elle attend. Voilà, ça c'est le premier. Le second, évidemment, ce sont les préoccupations budgétaires. Mais on a vu à l'instant que, disons que l'Aveyron, pour l'instant, se portait bien, entre guillemets, si vous permettez. Et troisièmement, ce sont les dossiers courants. Bon, les MENA, on en a parlé. Ça aussi, c'est une préoccupation immédiate, si vous voulez. Voilà. En plus, c'est de l'humain, ça. Et après, il y a les dossiers dont on a parlé aussi, les dossiers courants. Là, vous avez vu que la rentrée scolaire s'est bien passée. On a plus de 150 élèves dans nos collèges. Tous nos bâtiments sont sécurisés. Non, pour l'instant, si vous voulez, la rentrée, à mon avis, c'est bien passé. C'est pas qu'on la redoute, la rentrée, mais on est attentif à une rentrée, c'est important. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Vous êtes bien sur le 107.9 CFM à Rodez. La communauté de communes du Réquistanais a annoncé il y a quelques jours l'ouverture d'une maison des services au public l'an prochain. Une maison qui sera centrée sur l'activité économique et le travail. Parmi les futurs intervenants de cette maison qui s'appellera le Bercail, l'ASAC, l'association Solidarité Accueil basée à Rodez. Les explications de Stéphanie Sabarly, directrice adjointe de l'ASAC. Alors le Bercail, c'est un projet qui est porté par la communauté de communes du Réquistanais. C'est une maison de service au public et du développement économique. Sans trahir leurs pensées, je pense qu'ils souhaitaient sur le territoire avoir du développement économique, mettre les personnes en relation, apporter un service au public au quotidien, que les administrés de la communauté de communes puissent trouver des réponses à leurs problématiques du quotidien. Donc au Bercail seront accueillis différents acteurs économiques, des acteurs sociaux pour apporter des réponses aux problématiques de tous les jours. Donc l'ASAC participe à ce projet et nous on sera présents sur le sujet emploi en faisant des permanences une fois par mois et puis peut-être plus si le besoin et des entreprises et des personnes en recherche d'emploi nécessite qu'on soit là plus souvent. En tout cas, je remercie la communauté de communes parce qu'on a eu un accueil favorable à nous, notre souhait de nous développer sur les territoires ruraux et de donner nos services au maximum de personnes qui en ont besoin. Et donc, on serait accueillis dans cette maison du développement sur la thématique emploi. C'est la première fois que vous allez travailler en dehors, alors pas des murs, mais des frontières de l'agglomération du Grand Rodez ? C'est pas la première fois, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu l'historique, et l'idée c'est qu'on cherche nous aussi des axes d'amélioration. Quand on a été en tentative de développement sur la ruralité, ça n'a pas été simple parce que c'est
pour réussir sur les territoires, c'est vrai que c'est important d'avoir une présence quotidienne, de bien connaître le territoire, de bien connaître les acteurs économiques, de bien connaître les collectivités et d'avoir du partenariat qui soit fort. Donc là, c'est un plan qui est ambitieux. On y va avec beaucoup de modestie et beaucoup d'envie pour les personnes et puis pour les entreprises, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui sont en difficulté de recrutement. On sait aussi qu'il y a des personnes qui sont en difficulté pour rechercher un emploi. Donc notre ambition, c'est d'apporter des réponses aux acteurs comme aux personnes qui recherchent, d'arriver à faire un lien entre ces personnes-là et de le faire en permettant aux entreprises aussi de se dire, bon, peut-être que je prends un risque, mais ce risque, je vais le mesurer. Et grâce à la ZAC, en plus, je vais dynamiser mon territoire. Voilà, ça c'est notre ambition. Et on va le faire avec beaucoup d'enthousiasme, de conviction, et puis aussi beaucoup de modestie, parce que très franchement, je sais pas, il y a un accueil qui est très favorable. Donc je remercie tous les gens qui sont derrière nous et qui ont envie que ça marche. Je pense qu'il y a un besoin. Et puis l'histoire, c'est tous ensemble que nous allons la construire. La ZAC, on va offrir des opportunités. Ensuite, c'est les gens, je les invite, ceux qui recherchent un emploi, je les invite à venir et à venir de façon motivée, parce qu'on donne pas des fausses missions de travail, on donne du vrai travail et on vous rémunère pour ça. Et puis j'invite aussi tous les acteurs économiques à tenter l'aventure avec nous, surtout s'ils ont des difficultés à recruter, et de se dire finalement, est-ce que je pourrais pas faire confiance à un acteur local et oser, mais en mesurant le risque que je prends. Nous, c'est cette ambition-là qu'on a, et on vous invite tous à partager ça avec nous. Vous êtes fixé des objectifs chiffrés, quantitatifs, qualitatifs pour cette première année, on va dire? C'est là que c'est compliqué de répondre à ça, parce que le besoin, on le sait, on le perçoit. Maintenant, pour que ça marche, si je veux aller voir les acteurs économiques et qu'on me confie des heures de travail, il faut que j'ai des profils à proposer aux entreprises, aux collectivités, aux associations, enfin à tous ceux qui ont besoin de personnel. Et si je vais les voir et que j'ai personne qui est disponible, ça fera flop-flop, on va pas se mentir. Si aussi je capte des gens qui ont besoin de travailler et que je ne leur donne pas de travail dans les 3 mois qui suivent leur inscription, on crée de la frustration, de la désillusion, et là aussi ça fait flop-flop. Donc tout le challenge, il est là, c'est d'arriver à s'intégrer sur le territoire et à développer les deux aspects de notre mission en même temps. Donc je dirais qu'au début, je parlais tout à l'heure de modestie, on va être très pragmatique et on va démarrer par les informations collectives, donc ce qu'on a fait le 6 septembre à Requista. Donc on a commencé à rencontrer des personnes qui ont envie de travailler, et puis petit à petit, on va développer l'activité. Ensuite, on a lancé ce plan. Ce plan, on l'a pas lancé avec un coup d'épée dans l'eau. On a un potentiel d'activité qui démarre avec les remplacements en collège public. La ZAC, mais aussi tous mes autres collègues, toutes les associations intermédiaires de l'Aveyron, travaillent en partenariat avec le conseil départemental pour réaliser des missions de remplacement d'agents de service dans les collèges sur des postes de nettoyage ou de plonge cantine, quand effectivement il y a des arrêts maladie et peut-être des besoins pour fluidifier la mission du collège. Donc on assurera ces remplacements, ce qui fait qu'on a un démarrage d'activité à proposer aux personnes sur les territoires. Là où je remercie aussi la communauté de communes, où prochainement on va démarrer aussi nos permanences à Pont-de-Salars, c'est l'accueil des mairies et des collectivités territoriales qui ont compris l'intérêt, qui sont elles aussi prêtes à réfléchir quand elles le peuvent, à confier des missions de travail à la ZAC. Et puis ensuite, ce sera à moi d'aller rencontrer les entreprises. Il y a des grosses différences entre les territoires, celui de Rodez-Aglo, vous êtes implanté depuis de nombreuses années maintenant, et puis celui pourtant très voisin de la communauté de communes de Requista, pour votre activité, l'emploi, les entreprises, ou pas? Le Grand Rodez, bien sûr, sur le Grand Rodez, on trouve beaucoup plus de secteurs d'activité qui sont représentés, hein. Les métiers du tertiaire,
les métiers de l'industrie. Alors en ruralité et notamment sur Requista, je sais que la population active intervient beaucoup dans le milieu agricole. Donc sans doute aussi qu'on essaiera de faire quelque chose et de rencontrer les acteurs du milieu agricole, parce qu'il y a sans doute aussi des choses à faire et des évolutions, peut-être permettre à des personnes de découvrir, parce que le milieu agricole a aussi besoin de personnel de plus en plus. Ensuite, voilà, les tissus artisanaux, on est sur des tissus avec des plus petites entreprises, mais avec des vrais enjeux aussi de recrutement et des vraies tensions dans le recrutement ou dans le remplacement. C'est presque du sur-mesure qu'il va falloir faire. On entend souvent dire qu'en Aveyron, il y en a toujours trop du chômage, mais que on est un département où, en particulier Rodez-Aglo, où il y a le moins de chômage. La plus grosse difficulté, c'est de trouver des personnes à employer ou trouver des entreprises qui recherchent des personnes employées. Alors sur nos territoires, effectivement, il y a sans doute un gros travail à faire sur l'adéquation de l'offre et la demande. On est un département, on a cette chance-là d'être un département qui est économiquement très actif et qui a aujourd'hui sur son marché bien visible de nombreuses offres d'emploi disponibles. On a 3 secteurs d'activité qui sont en grande tension de recrutement: l'hôtellerie-restauration, le bâtiment et le sanitaire et social. Ça, c'est une réalité, c'est une chance parce qu'il y a des opportunités d'emploi. Ensuite, on a des profils qui sont disponibles et qui peuvent manquer de qualification sur les secteurs qui recrutent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu sur l'insertion professionnelle, c'est de se dire quelles sont les actions à mener pour permettre aux acteurs économiques qui recrutent de rencontrer les personnes qui ont besoin d'un emploi et comment aussi travailler sur l'attractivité des secteurs et amener aussi les personnes qui recherchent un emploi à aussi se rendre compte s'ils veulent rester sur un territoire, il y a aussi des choses à faire en termes de projets. Tous les métiers sont pas forcément représentés sur notre département, mais il y a des secteurs qui recrutent. Donc, il y a sans doute du travail à faire sur la formation, sur les constructions de projets et puis sur les attractivités des métiers. Donc là, on est en période de rentrée, donc c'est un peu comme la nouvelle année. On regarde l'avenir qui se présente dans votre milieu, dans votre secteur, celui de l'emploi, de l'insertion professionnelle en particulier. Comment vous sentez, alors je vous demande pas forcément des chiffres, ça peut être aussi du feeling, cette année, cette saison 2018-2019 concernant l'emploi pour les Aveyronnais, les Ruthénois et puis les Requistanais aussi bientôt, désormais. C'est un sentiment, mais je pense qu'on est sur une dynamique positive. Économiquement, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est sur un département qui est très actif et tant mieux. Donc les challenges, ils se situent vraiment sur cette rencontre des personnes et l'évolution, l'évolution des compétences, la formation, le transfert des compétences. Réussir aussi à permettre et concrétiser des reconversions. Donc c'est aussi une responsabilité qu'on a tous au niveau collectif, c'est de se dire à un moment donné qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les personnes qui vivent en Aveyron et qui n'ont aujourd'hui pas de travail, les amener vers nos métiers à nous. Et là c'est une réflexion qui demande une synergie de tout le monde. Des pouvoirs publics, des acteurs économiques, du monde associatif, de se dire collectivement comment on peut réussir ce challenge, parce qu'on doit pouvoir réussir. C'est beaucoup d'énergie, c'est sûr. Il faut convaincre, il faut montrer que tout ça a du sens. Mais ça on a. Et la preuve concrètement à Requista l'an prochain. En attendant, l'ASAC, c'est une adresse à Rodez, en haut de la rue Béteille. Et puis un site internet évidemment pour y retrouver tout un tas d'informations et les coordonnées. Voilà, le MAC, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, même heure pour d'autres aventures. Bonne journée à tous sur CFM.